vous êtes une association, vous êtes une entreprise, vous avez du succès, avec le succès arrivent les problèmes. Vous avez donc un litige, c'est un peu la rançon de la gloire. Si votre entreprise dure et votre association dure, c'est très probable que vous aurez un contentieux. Pas de panique, je vais vous donner un certain nombre de conseils qui sont parfois du bon sens, mais qui méritent quand même d'être clarifiés. D'abord, quel est le problème? Quel est le litige? Est-ce qu'il s'agit d'un litige avec un fournisseur, un prestataire de service? Est-ce que c'est un litige avec un consommateur? Là, déjà, vous allez régler la situation différemment. Évidemment, si c'est avec l'un de vos clients ou un consommateur, vous allez tenter de savoir un peu ce qu'il en est et éventuellement de faire régler le problème d'un point de vue commercial, c'est-à-dire avec un geste ou autre, ou une explication. En revanche, quand il s'agit d'un problème avec un prestataire ou un fournisseur, généralement, très rapidement, la situation peut s'envenimer. Donc d'abord, essayez de voir si le dialogue est rompu. Essayez de discuter, tout simplement. Beaucoup des contentieux que je peux voir au quotidien sont liés à une ambiguïté, à une incompréhension. Vos partenaires ne sont pas nécessairement malveillants, y compris ceux qui vont initier une action contre vous. Ils ne sont pas nécessairement malveillants, ils ne sont pas nécessairement de mauvaise foi, mais il y a parfois une incompréhension ou une déception, comme dans toute relation humaine. Donc essayez de voir comment vous pouvez un peu rattraper les choses. En même temps que vous essayez de voir directement avec la personne, ça peut être intéressant d'ores et déjà de saisir un avocat. Petit conseil d'expérience, envoyez-lui un courriel très factuel dans lequel vous allez dire qui vous êtes, le marché sur lequel vous êtes, dans lequel vous allez mettre les différents courriels que vous avez potentiellement échangés avec le partenaire, évidemment le contrat s'il existe, et l'objet du litige. Ça permettra à l'avocat de véritablement cadrer la difficulté et lors du premier call, la première conférence téléphonique que vous allez faire, d'aller straight to the point, d'aller très rapidement sur le litige. Aujourd'hui, dans les contrats et d'un point de vue légal, il est souvent obligé de passer par une phase de médiation et évidemment c'est important. Cette médiation, elle peut faire l'objet de... Il n'y a pas nécessairement de forme, c'est-à-dire que vous pouvez le faire directement avec votre partenaire. Le mieux quand même, c'est de le faire avec un avocat et ce qui est encore mieux, c'est quand les deux parties ont un avocat. Pourquoi? Parce que les avocats vont pouvoir s'échanger un certain nombre d'informations, parfois confidentielles, c'est-à-dire que ce qu'ils vont dire eux entre avocats sera confidentiel, ce qui permet d'avoir pour les avocats une liberté de ton et parfois d'aller beaucoup plus vite dans la résolution du litige. Donc si la médiation ne fonctionne pas, eh bien il faut être très pragmatique et récolter des preuves. C'est le plus important. Contrairement au droit pénal où la preuve est libre, en droit civil, la preuve n'est pas libre. Il faut rester loyal. Par exemple, vous ne pouvez pas, au cours d'une discussion avec votre partenaire, enregistrer la discussion en vous disant « je l'utiliserai plus tard devant une juridiction ». Non, ce n'est pas possible. Ce que vous devez faire, à mon sens, c'est créer un fichier dans votre ordinateur, pourquoi pas protégé, dans lequel vous allez mettre voilà, toutes les preuves, c'est-à-dire des courriels que vous avez échangés qui peuvent noter la mauvaise foi de votre co-contractant. Vous pouvez mettre des éléments aussi économiques, puisque à la fin, lorsqu'on assigne une personne ou lorsqu'on se défend, l'un des enjeux, c'est le préjudice. Existe-t-il et comment puis-je le prouver? Là encore, il va falloir être pragmatique et être en relation avec son comptable ou son expert comptable pour essayer d'avoir une attestation sur le préjudice, c'est-à-dire en quoi le litige que j'ai va me causer un préjudice ou, si vous êtes de l'autre côté, en quoi le préjudice qui est allégué par votre co-contractant, eh bien, en réalité, n'a pas de réalité juridique ou économique. En résumé, faites-vous aider pour éviter qu'un petit litige devienne un grand contentieux sur plusieurs années.